Suite de nos tests concernant la tablette Samsung Galaxy Note 10.1 édition 2014, là on va vous parler de toute la partie multimédia. Comme à notre habitude, on va parler de l'audio, de la vidéo, du surf sur le web, de la partie e-book et puis peut-être quelques autres applications qui sont proposées par Samsung. Alors on va commencer la partie audio. Au préalable, comme d'habitude, on a rajouté une petite carte. On va peut-être pas non plus uniquement utiliser notre petite carte. On va aller voir des applications qui font aussi ce genre de choses. Alors on part sur les applications. Vous voyez, il y a un petit onglet là juste ici qui regroupe toutes les applications proposées par Samsung. Quand on clique dessus, boum, on a toutes les petites applis développées spécialement sur cette tablette. Donc là, on va aller sur Fichier pour se balader dedans. Là, vous voyez, donc ça c'est la tablette en elle-même et ça c'est la carte micro SD. Alors je vais mettre par exemple un morceau, je vais l'ouvrir avec le lecteur de son proposé. Donc ça c'est un morceau perso, c'est histoire de vous faire voir un petit peu. Je vais juste avancer un petit peu. Alors le son est pas trop mal, ça sature pas, donc ça c'est plutôt la bonne surprise. Par contre, il y a vraiment un rendu des basses assez médiocre. Alors je vais essayer avec un autre son un peu plus parlant. Hop. Je vais lancer une nouvelle. Le son est bon, hein. Ça sature pas, c'est vraiment bien. Et je vous dis, ça manque de profondeur dans les basses. Ça pourra dépanner. Pour le coup, ça pourra largement dépanner. Donc vous voyez, là on a utilisé le lecteur, et ça c'est un truc qu'on apprécie chez Samsung, c'est qu'ils ont développé leurs propres applications et ils les utilisent systématiquement. Donc c'est vraiment un truc vraiment agréable de la part de la marque sud-coréenne. Alors, je vais vous faire voir maintenant la partie vidéo. Je vais vous faire voir... Alors malheureusement, je ne vais pas vous faire voir un film que tout le monde connaît, parce que nos chers amis de chez YouTube ont décidé de changer leur manière de faire. Je vais vous faire voir un documentaire de base. On va essayer avec le lecteur vidéo préinstallé. On espère que ça fonctionne. Ça a l'air de marcher nickel. On va avancer un chouïa. Donc, en termes de... Ça marche très très bien. Et là pour le coup le son est vraiment de bonne qualité. Il est assez puissant. Vous voyez la qualité, ça se remet facilement à jour. On a beau avancer, ça plante pas. Et ça c'est vraiment quelque chose d'agréable. On peut également, alors ça c'est un petit truc sympa, on peut diminuer et avoir juste une petite fenêtre juste là pour pouvoir continuer d'autres outils. Si vous voulez relancer, il y a juste à double-cliquer. Vous voyez, on peut changer la taille. Donc ça c'est vraiment tous les petits trucs hyper pratiques qui sont développés par Samsung en interne. Donc c'est vraiment très très bien. Alors je vais voir sur une autre vidéo. Hop, on va partir par exemple sur... hop. Allez, on va tester ça pour vous faire voir. Toujours avec le lecteur proposé. Je vais avancer un petit peu. 2500 ans après sa construction. Vous voyez, ça marche vraiment nickel. Il n'y a aucun problème, la qualité d'image est vraiment au rendez-vous. Là, ça c'est un fichier Xvid qui se lit sans problème. On a réussi à ouvrir des MKV également. Il n'y a aucun problème, la partie vidéo est très 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 bien réussie. Donc toujours, hein, c'est un peu une constante chez Samsung de nous proposer vraiment des tablettes hyper bien finies maintenant. Je vais vous faire voir, pour continuer ce test, la partie e-book. Alors, je veux juste voir, ça ne marche pas parce que évidemment on n'a pas de... C'est un peu le problème qu'on retrouve, c'est qu'il n'y a pas de lecteur ePub directement intégré. On va vous ouvrir un fichier PDF avec Polaris, vous voyez. Et pour le coup, eh ben là, il n'y a rien à dire. On sent qu'il y a 3 Go derrière de RAM. On sent qu'il y a 8 cœurs parce que ça se lit d'une rapidité, c'est assez bluffant.
Vous voyez, comparé à d'autres tablettes qu'on a pu tester, vous voyez l'affichage c'est immédiat. Et pourtant c'est un fichier assez lourd, hein, qui fait quand même 120 mégaoctets pour un fichier PDF. Vous voyez, c'est vraiment superbe. Il n'y a rien à dire, c'est un super boulot. Même les fichiers PDF, tout va très très rapidement. Non, vraiment, ça là-dessus, sur la lecture e-book, plus spécialement sur les PDF, je vais en ouvrir un autre pour vous faire voir. Hop, par exemple, je tourne comme ceci, vous voyez, tout s'affiche, mais vraiment très très rapidement. On a pu tester, vous avez pu le voir dans d'autres tests. Mais là, si je descends, vraiment, tout est nickel. Vous voyez, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc vraiment, cette partie, la partie PDF, en tout cas, est vraiment une partie hyper bien réussie. Et on ne peut que féliciter Samsung là-dessus, et surtout les 3 Go de RAM qui, à mon avis, font énormément pour la rapidité. Donc là, on va voir la partie surf sur le web. Donc moi, pour ça, j'utilise Google Chrome, parce que c'est ce qui est vraiment de mieux adapté pour une tablette Android. Donc on va lancer votre site préféré. Et donc vous voyez, en termes d'affichage, c'est absolument époustouflant. Ça va vraiment bien plus rapidement que la plupart des tablettes qu'on ait pu tester. Très franchement, même un iPad Air va y avoir du boulot pour arriver à une rapidité d'affichage comme ça. Hein, parce que là, vraiment, c'est hyper fluide, c'est très rapide. Donc imaginons, je vais sur un test par hasard, celui-ci. Vous voyez, c'est quasiment immédiat. Et pourtant, généralement, on galère hein, ici. Donc vous voyez, hyper fluide. Alors, je vais voir juste si les vidéos YouTube, bon voilà. Alors, est-ce que ça se lance correctement? Ça se lance correctement et ça prend le pas après directement sur notre chaîne. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais vous faire voir également. Là. Donc en même temps je vous fais voir YouTube. On ignore l'annonce. Vous voyez, l'affichage est excellent également. Allez, donc c'est parfait. Hop, je reviens. Super bien, les finitions, tout est vraiment bien. On peut zoomer et vous voyez, on a vraiment une qualité d'affichage qui est optimale sur cette tablette avec la résolution de 2560 par 1600. Je vais tester un autre site. Alors je vais vous faire le coup comme d'habitude avec Le Monde. Vous voyez, toujours une fois là en termes d'affichage, on est quand même, vous voyez, c'est quasiment immédiat. C'est vraiment, et même le zoom, on voit vraiment la qualité. C'est vraiment superbe. Alors je vais lancer par exemple n'importe quel article, voilà. Et pareil, vous voyez, si je zoome là comme ceci, on a vraiment un détail qui est vraiment splendide. Hein. C'est vraiment la qualité des écrans Full HD. Vous voyez, même en mode lecture, ça se met très très bien. Quand je zoome, c'est vraiment parfait. Non, vraiment, sur le surf sur le web, c'est vraiment une partie hyper bien réalisée. Hein. Tout est nickel. Je crois que c'est une des tablettes les plus rapides que j'ai eu à tester sous Android. Très franchement. Donc voilà, donc ça c'était toute la partie multimédia. Je voulais vous faire voir 2-3 petits trucs spécifiques à cette tablette. Alors déjà, on a donc tous les outils que Samsung nous propose. Donc le lecteur de fichiers, Storyboard, c'est tout plein de petites applis qui vous permettent de vous amuser avec cette tablette. On a le traducteur aussi également qui est juste là. Le bouton téléchargement qui vous permet de mettre à jour la tablette quand il y a une mise à jour disponible. Action Memo, donc ça vous permet d'utiliser votre stylet. Donc je vais le lancer pour vous faire voir. Donc on va créer un mémo. Vous voyez. Hop, je fais OK. Je vais sortir le stylet. Et donc là, logiquement, si je clique dessus, voilà. Bonjour. I love tablette. Donc ça réagit bien. C'est pas mal, vous voyez, en termes de traits. Bon, il y a une petite latence quand même. Mais ça réagit quand même vachement bien. Pour le coup, c'est assez pratique. Ce qu'il y a de sympa également avec le stylet, ce que je vous disais, c'est que dès qu'on le sort, boum, on a les fameuses commandes R. Donc ça c'est toute la nouveauté, la surcouche logicielle. Donc on peut faire une capture d'écran, on peut faire une recherche, on peut découper quelque chose, on peut également faire un mémo directement. Donc si je fais ça par exemple, ça lance directement cette application. Bref, tout un tas d'outils qui tournent. Alors ça je l'enlève, j'ai pas besoin de l'enregistrer, voilà. Mais tout un tas d'outils, donc vous voyez, quand je pose le stylet là, sans avoir à y toucher, vous voyez, il suffit que j'appuie là,
je le mets là, et ça m'ouvre directement S-Finder. Donc par exemple, si je fais une recherche, j'appuie là, et sans avoir à toucher le... C'est ça qui est assez pratique. Boum, j'appuie là, et voilà, ça me fait une recherche directement. Donc je peux récupérer toute une recherche que j'ai fait, donc on a possibilité de faire des recherches en images, en musique, enfin bref, c'est hyper complet, il y a tout un tas de possibilités avec cette tablette qui sont vraiment assez géniales. Un petit truc aussi qu'on nous propose, c'est ça, vous voyez, si je fais ce petit mouvement, normalement, voilà. Vous voyez, c'est assez génial, c'est une sorte de petit lecteur magazine qui est pas mal foutu. Enfin moi que j'ai trouvé assez sympa, vous voyez, on a tout plein d'actualités que vous pouvez sélectionner également. Là, par exemple, je sais pas, vous voyez, hein, ça c'est des articles que je lis régulièrement, donc Reuters, voilà, donc si je vais sur l'article, j'appuie juste là, vous allez voir, et ça vous fait vraiment votre magazine personnalisé. Donc voilà. Et si on veut aller sur un autre article, vous voyez, donc là on a toujours possibilité de se balader. Je peux aller sur actualité, vous voyez, là il y a tout un tas d'actualités. C'est vraiment hyper pratique, c'est un petit système qui est assez sympathique, qui est bien foutu de la part de Samsung, vous voyez, quand je tourne là, c'est vraiment bien foutu, quoi. Donc ça c'est une petite application donc, que vous déclenchez en faisant comme ceci, en appuyant sur la maison et en glissant comme cela, vous voyez. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc évidemment on a les notes ici, donc ça c'est pour créer des histoires, donc comme dit Samsung, voilà, donc ils ont revu un petit peu le design de toute cette partie là. Donc je peux créer un objet comme ceci, voilà. Et là, je fais directement mes notes. Hop. Donc là, c'est la première fois que je l'utilise. Hein, donc voilà, définir plus tard. On peut le relier avec votre compte Evernote. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et même les animations sont assez jolies. Alors si je pars là-dessus, modifier par exemple. Avec le S Pen, boum, et je sors le S Pen. Hop. Bonjour. Ah non, là j'ai hop. Bonjour à tous. Ça réagit pas mal du tout. On peut changer le stylet là. Vous voyez, on a tout un tas de choix. Donc ça, c'est un truc qu'on avait déjà vu sur leurs anciennes versions. Et vous voyez, je peux faire directement mes dessins si je veux, mes prises de notes. C'est alors pour ceux qui aiment bien le stylet, c'est vraiment le top. Hein. Ça marche hyper bien. Et après, on a tout pas mal d'applications comme Samsung Watch On. Alors ça, c'est justement pour prendre le contrôle de votre télé à distance, vous voyez. Et donc, on fait la configuration. Donc, il y a le code postal. Donc vous rentrez votre code postal. Et ensuite, vous pouvez régler directement votre télécommande de votre Freebox ou de tout autre appareil. Donc ça, et ça marche avec le port infrarouge qui est juste là. Donc voilà, donc j'ai fait à peu près le tour. Évidemment, on a toujours de très beaux widgets qu'on peut installer, qui sont propres à cette tablette. Juste pour finir, là, vous voyez, on a aussi Galaxy Plus là, vous voyez. Donc là, c'est tout plein d'applications qui ont été spécialement conçues pour le Galaxy Note 10.1 édition 2014. Tous les outils Google, donc recherche vocale, Gmail, Google Music, Play Music, enfin, on a vraiment toute la suite Google qui est réunie dans vous voyez, c'est les trois petits boutons en bas. Et après, on a tout ce qui est de base, c'est-à-dire Polaris, tout plein d'applications qui vous permettront de justement utiliser cette tablette au mieux. Donc voilà, c'est à peu près tout concernant la partie multimédia de la Samsung Galaxy Note 10.1 édition 2014.